Eh bien, bonsoir à tous. Je suis très heureuse de vous retrouver pour peut-être cette dernière guidance de l'année 2021. Je le dis avec un petit peu d'émotion. Je vous pose cette guidance ce soir parce que demain nous sommes un jour de pleine lune. Je pense que c'est une pleine lune importante. C'est la dernière pleine lune de l'année. Il me semble, si je me trompe pas. Je pense les pleines lunes, ce sont des moments où on épure tout ce qui n'a plus sa place dans sa vie, où on fait un petit peu du nettoyage. Et pourquoi est-ce qu'on épure? C'est pour faire de la place pour le nouveau qui arrive, pour un renouveau. Je vous souhaite plein de belles choses dans ce renouveau futur à venir. Comme on dit chez moi, je vous souhaite un bon bout d'an. Bout d'année, hein, c'est dans le sens bon bout d'an. Et donc j'avais envie pour peut-être cette dernière guidance de l'année. Je ne sais pas si je pourrais en faire une dans 15 jours. Je suis un peu perdue dans les dates, il faut m'excuser, un petit peu en surcharge cognitive. Donc j'avais envie de vous offrir un petit cadeau, une petite guidance tirée au sort pour quelqu'un. Alors je vais faire la demande que cette guidance aille vers quelqu'un qui en a réellement besoin, qui a besoin d'être guidé. Donc je la ferai début janvier. Pour cela, alors c'est très simple, je vais vous poser une question. Je vais vous demander de répondre uniquement en commentaire sous la vidéo, pas par mail s'il vous plaît. Je ne prendrai pas en compte les mails. Il faut répondre sous la vidéo. Je vous pose une question et je sélectionne toutes les bonnes réponses et je tirerai au sort l'une des bonnes réponses et je vous annoncerai les résultats début janvier. Donc la question est: quel est l'oracle que j'affectionne particulièrement et que j'utilise comme carte synthèse à la fin de chacun de mes tirages depuis à peu près un an? Voilà, petit indice, c'est un oracle qui a été créé par deux femmes qui sont sœurs. Et c'est un oracle tout dans la douceur, dans la sensibilité, dans la nuance. Et évidemment un oracle très juste. Voilà, ça c'est dit. Donc là, je vous fais les tirages pour cette semaine du 20 décembre, ainsi que les énergies de cette pleine lune. J'espère que tout va bien pour vous, malgré ce contexte de plus en plus délétère. Restez dans la lumière, ne tombez pas dans l'obscurité. Et puis merci à tous de votre bienveillance, de votre présence, des messages que vous m'envoyez, beaucoup de messages avec le cœur. Ça me touche énormément, que ce soit des commentaires sous la vidéo ou des mails. Merci de vous être abonné à cette chaîne, ou merci tout simplement de regarder ces guidances. J'espère que ces guidances vous apportent un maximum. C'est vraiment pour ça que je fais ces guidances. Néanmoins, il s'agit de guidances d'ordre général, vous le savez, elles ne peuvent pas parler à tout le monde. Donc il faut vraiment que vous sentiez que ça résonne pour vous, que cela vibre en vous comme une confirmation. Si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, vous m'envoyez un mail à leliendesailes@gmail.com. Et à ce moment-là, je vous envoie un tirage pour vous, un pour votre autre et un pour votre lien, suivi d'un débrief téléphonique si vous en ressentez le besoin. Et mes prochaines dispos, je vais essayer de me rendre dispo d'ici environ 10 jours. Je prendrai 2 petites journées uniquement. Voilà. C'est dit. Donc là, je vais utiliser l'oracle des âmes jumelles, les anges de l'amour, les miroirs, la triade, le Béline et une carte synthèse de l'oracle féminité sacrée. Voilà, on va y aller. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire une seule colonne pour la féminine, pour le masculin et ensuite pour le lien. Et comme d'habitude, vous le savez, je fais un petit accéléré le temps de tirer les cartes. C'est parti!
Ok, c'est parti, on y va. Donc je vais découvrir toutes les cartes pour faire un petit flash. Alors on a la réunification. Wow. Lune de miel, enfant, naissance, victoire, amour, voyage. On a des cartes magnifiques. Nouvelle, destinée et les plaisirs. Clairement, il n'y a aucune carte négative pour toi, féminine, cette semaine. C'est chouette, je fais un petit zoom. Alors, on part de la réunification. Moi, je pense que la féminine, à travers tout son parcours, elle a beaucoup avancé, elle s'est beaucoup alignée, elle a pu faire des soins énergétiques, travailler sur ses blessures. On arrive au stade, là, de la réunification pour toi, féminine. Ça veut dire que tu te sens à ta place. Tu as mis fin à des situations qui étaient dissonantes pour toi. Tu as pu couper des relations avec des personnes qui parfois pouvaient être toxiques, ou des personnes se sont éloignées de toi parce que justement il y avait une élévation spirituelle. Donc tu as fait un petit peu le tri entre des relations de qualité et des relations finalement chronophages. Enfin bon, c'est un peu négatif de dire ça, mais en même temps c'est une réalité. Tu as fait le point sur ce qui était aligné ou pas dans ta vie. Et aujourd'hui, tu te sens à ta place, accompli, aligné. Bien. Donc déjà, vous savez si ce tirage est pour vous ou pas. Ok ? On te dit qu'ici, il va y avoir des moments heureux en harmonie avec ton autre et des enfants. Alors, soit on te dit que ton autre a des enfants ou que toi, tu as des enfants. Et on te dit que tu vas vivre un moment épanouissant avec ton autre. Il y a quelque chose qui est en train de naître ici, qui est en préparation, en gestation. Pour moi, ce qui est en train de naître, c'est cette lune de miel qui t'attend. C'est bien pour ça que je vous disais tout à l'heure, cette dernière pleine lune épurée, bouclez, fermez les cycles que vous n'avez pas encore fermés, mettez les choses au point avec les personnes pour qui c'est nécessaire. Et là, il y a quelque chose qui t'attend, féminine. Il y a quelque chose qui va vers cette éclosion. Et clairement, on voit le masculin avec la victoire ici. Donc, ce qui est en train de naître ici, féminine, c'est une vraie victoire. Et c'est sous le signe, clairement, de l'amour. Alors, la carte du voyage, parfois, elle peut dire qu'on prend de la distance. Mais là, pour moi, clairement, c'est partir. Partir ensemble pour cette lune de miel en voyage. Un voyage d'amour. Tu vas bien sûr recevoir des nouvelles. Ça fait partie de ce qui était prévu dans votre contrat d'âme. Vers quoi tu vas, féminine? Tu vas vers les plaisirs. On est tous d'accord. On est toutes d'accord. On dit oui, hein. On dit oui à un tirage pareil qui te promet, voilà, de l'amour, quelque chose de nouveau qui arrive à toi, de l'harmonie, des plaisirs. Ok, carte synthèse féminine. Et on a le 8, symbole de l'infini. Un éternel recommencement. C'est la carte 36 qui fait 9. Une situation se répète encore et encore jusqu'à un changement de votre part. Donc c'est bien là, ici, féminine, qu'on te dit, avec cette pleine lune, peut-être qu'il faut aller vers ce 9, boucler des cycles, couper des mécanismes qui se répètent, des relations stériles, des situations qui n'en finissent pas de tourner en rond. Voilà, c'est peut-être maintenant, féminine, qu'il va falloir épurer tout ça pour laisser place à cet amour, à la naissance de cet amour, à cette lune de miel. Tu n'as que des cartes magnifiques. Donc sois prête, fais le ménage et accueille ce qui est beau et qui s'adresse à toi. Voilà. La naissance de cet amour. Allez, tirage pour les masculins. Allez, c'est parti pour les masculins. Petit accéléré. Allez, on y va, masculin. Il y a eu un petit peu moins de cartes que pour notre féminine. On commence par les blessures pour les masculins. Blessures, exprimez votre amour. Voyage, lumière, nativité et changement. Oui, on a
on a encore cette idée de quelque chose qui est nouveau et qui arrive dans la vie du masculin. Il y a le masculin qui est dans ce vent de changement dans sa vie. Alors tout part des blessures du masculin. Qu'est-ce qui crée de la blessure chez le masculin? C'est son incapacité à parler à sa féminine en toute authenticité, à se dire, à parler avec son cœur en fait. Il y a comme cette forme de retenue, il ne se dévoile pas de peur de souffrir encore davantage. On invite ce masculin du coup à prendre de la hauteur, à voir la situation peut-être sous un autre angle. Et ça marche puisqu'à côté on a la lumière. Donc on a vraiment plus de lucidité, une vision plus claire, plus de justesse dans sa façon de voir les choses, moins de déni. Et puis la lumière, c'est quand même la joie et le bonheur. Le voyage, on peut aussi l'entendre comme la féminine, un départ en voyage, d'accord? Donc en tout cas, ce qu'on demande à ce masculin, c'est d'oser, lancez-vous, faites le premier pas, d'oser dire à sa féminine, c'est toi, enfin, tout ce qu'il a sur le cœur. Et c'est peut-être de cette façon-là que le masculin, petit à petit, va pouvoir acter cette guérison des blessures anciennes. En tout cas, ce masculin, il va y voir plus clair et il va bien voir qu'il y a quelque chose qui est en bouleversement, en changement, en transformation pour aller vers un renouveau. La nativité, c'est peut-être aussi la renaissance de ce masculin. Le changement, il est peut-être profondément à l'intérieur du masculin. D'accord? Alors, vous savez, c'est des petits tirages que je fais parce que je suis totalement débordée. Donc, j'essaie juste de passer les petits messages comme ça. J'espère que ça vous ira. Carte synthèse pour le masculin. On a 3 cartes. Ah, pour le coup, l'acceptation féconde, accepter ce qui est ou ce qui n'est pas. L'âme céleste, connectée à votre essence pure, vous êtes dans l'expression de tout votre être. Et s'aimer en conscience. Je m'aime, donc je prends soin de moi et je deviens ma priorité. Voilà, allez, on va faire les tirages pour le lien. Allez, c'est parti, on y va pour le lien pour cette semaine du 20 décembre et cette pleine lune de demain, dimanche 19. C'est parti, petit accéléré. On y va, c'est parti. Alors, on a le karma. Ben forcément, si vous êtes dans un lien d'âme, vous êtes dans un lien karmique. Codépendance, enfermement, victoire, la mort et le feu. Eh bien, alors, relation karmique, il est possible que dans une vie antérieure, il y ait eu beaucoup d'interdépendance entre vous. Les dépendances, elles peuvent se situer à beaucoup de niveaux. Si vous êtes dans une forme de dépendance, que ce soit alimentaire, café, alcool, tabac, dépendance affective, peu importe, peut-être on vous dit ici que peut-être il y a un lien avec une vie antérieure. Voilà. Là, à chacun de prendre ou de ne pas prendre, d'accord? Ne prenez que ce qui vous parle. Il y a une phase d'enfermement. Manifestement, c'est une phase d'enfermement qui est nécessaire parce que c'est justement cette phase de repli et d'introspection qui va permettre d'aller vers la victoire. Cette victoire qui est sortie sur le tirage de la féminine. C'est quoi la victoire ici? Eh bien, c'est encore un œuf. Hein. Un œuf, bah oui, le 9 pour l'éclosion. Mais pour que l'œuf puisse éclore, il faut de la place. Et donc, on a cette carte 9 de la mort, fin de cycle, fin de chapitre, terminer quelque chose, épurer. C'était vraiment le message dans le tirage de la féminine et ça ressort ici. Donc, la victoire, ce serait de parvenir justement à terminer quelque chose, à tourner une page pour pouvoir, derrière, qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qu'on voit pour le lien? On voit la passion. D'accord? Quelque chose, le feu, l'amour, la passion. Alors pour que cette passion, elle puisse s'incarner totalement, prendre entièrement vie, il va falloir mettre fin à quelque chose dans votre vie. Et cette phase d'isolement, d'enfermement, elle est là pour ça. Elle a sa raison d'être. C'est pour vous permettre de vous recentrer et de fermer quelque chose, de terminer quelque chose. Que ce soit une situation,
une posture ou une relation. Et peut-être que ce qui est à boucler, à terminer ici, c'est quelque chose dont vous étiez peut-être dans une forme de dépendance. J'entends dépendance affective. D'accord? Carte synthèse sur le lien. Il y en a trop. Carte synthèse sur le lien. Là, il y en a trop. Alors, une ou deux. Elles sont grandes les cartes. La pousse des rêves. C'est quoi la phrase? Faire de sa vie un rêve et de ses rêves une réalité, je crois. Si quelqu'un connaît cette citation et peut me dire la juste citation et de qui c'est surtout, ça m'intéresse. Faire de sa vie un rêve et de ses rêves une réalité, je ne sais plus. En tout cas, là, carte 11, 11, le nombre des flammes jumelles, je décide de vivre mes rêves dans la réalité et j'écoute les messages que me transmettent mes rêves. Je vous rappelle, alors magnifique hein, cet oracle hein, avec lequel je fais les cartes synthèse. Donc, je vous rappelle le petit concours si vous voulez tenter votre chance pour gagner une guidance que je vous proposerai début janvier. Si vous participez, je vous contacte. Merci de surveiller les commentaires et de m'envoyer un mail, sinon vous prenez la place de quelqu'un, c'est dommage. Donc à ce moment-là, vous mettez sous la vidéo, dans les commentaires, la réponse à cette question. Quel est le nom de l'oracle que j'utilise pour mes cartes synthèse? Voilà, petit indice, c'est un oracle qui a été réalisé par deux sœurs. Je ferai un tirage au sort parmi les bonnes réponses. Pas besoin de m'envoyer des mails, s'il vous plaît. Donc, vous m'envoyez votre réponse et je ferai, et vous avez jusqu'au mercredi 22 décembre, jusqu'au mercredi 22 décembre pour répondre, minuit 01 le 22, pour répondre à cette question. Mercredi 22 décembre, minuit 01, je ne prendrai plus les réponses, d'accord? Ok, et je pose la demande que cette guidance aille vers une personne qui en a réellement besoin et pour qui ce soit vraiment profitable dans sa vie pour avancer. J'espère que ces tirages vous auront parlé. C'était court, mais je n'avais pas d'autre choix. Donc merci pour votre bienveillance et je vous souhaite de merveilleuses vacances. Surtout, prenez bien soin de vous, de votre autre et de votre lien. Je vous embrasse très fort. Au revoir.